Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oh oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour dès 16h. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Mais maintenant, place à notre globe-trotteur de l'histoire, Gavin Clemente Ruiz. Vous nous emmenez en 1946, en Afrique, plus précisément à Lomé, capitale du Togo, pour découvrir un marché qui se visite toujours, mais il n'y a ni fruits ni légumes. Non, pas de fruits, pas de légumes là-bas, Stéphane, mais des fétiches. Alors c'est des sortes de gris-gris pour ce marché qui est toujours très fréquenté, hein, et pas que par les touristes, il y a beaucoup de touristes, mais pas que. C'est sans doute le marché préféré des sorciers africains. Il est installé dans un grand hangar, ça fait plus de 1000 mètres carrés, c'est de la tôle ondulée, hein, c'est dans le quartier d'Akodesewa. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que là-bas, ça sent pas la bonne petite fraise ou le petit poireau. Non, ça sent la charogne déjà bien. Ah non. Bien, ah oui, c'est un peu dégoûtant. Bref, on l'a surnommé d'ailleurs le marché aux têtes, pour faire référence à toutes ces sortes de crânes d'animaux qui sont bien alignés. Hein, c'est joliment fait. C'est comme les poireaux. Non, là, c'est des crânes d'animaux. Ça sent mauvais, mais c'est bien rangé. Attendez, pourquoi ça sent? C'est que les chairs sont pas encore disloquées? Exactement. Il y en a qui sont encore un peu bien présentes sur la tête ou sur les corps. C'est bio. C'est bio. C'est complètement bio. Et pas de risque de tomber. Et pas de risque de tomber sur des espèces protégées, du pangolin, des éléphants, des cornes de rhinocéros. Alors, officiellement, non. On nous assure qu'ils sont tous morts de mort naturelle. Bien sûr. Alors, on les a un peu aidés quand même. Soi-disant. Et on ne trouve pas que des crânes non plus. C'est-à-dire, on trouve quoi d'autre? Alors, on trouve, je vous rassure, des plumes. Déjà, c'est un peu plus sympa. Des statuettes aussi, des petites poupées vaudou. Hein, et il y a aussi les guérisseurs qui sont là, sur place, pour vous aider. Mais alors, comment ça se passe, la visite chez le guérisseur? Alors, Stéphane, vous arrivez, vous asseyez sur un petit tabouret, vous avez le guérisseur qui est face à vous. Il y a une centaine de guérisseurs sur place, ça dépend des jours. Vous payez l'équivalent de 3 € la consultation, c'est correct. Ils vous demandent ce que vous avez, ils établissent un diagnostic. Là, ils communiquent avec les esprits, c'est ça le vaudou, on parle avec les forces au-dessus de nous, et ils vous prescrivent le remède adéquat. Alors Stéphane, admettons, vous avez des trous de mémoire. Eh bien, le sorcier va vous prescrire du crâne de chat broyé que vous prendrez en décoction. Regardez le petit minou à côté, vous allez adorer. David, admettons, vous avez des troubles de l'érection. Mais je vous en prie. Non, c'est comme très ciblé tout ça. C'est juste une question. C'est pour trouver le remède idéal. Vous allez voir. Vous pouvez aller là-bas et on va vous donner la solution à votre problème. Oui. Tout ça, c'est une hypothèse, hein, bien entendu. Mais vous aussi, vous pouvez y aller. Il l'a mal pris. Admettons, vous avez la varicelle. Et là, on va vous dire qu'il faut prendre du crâne de porc-épic, tout simplement. Il y a aussi de la peau de caméléon. Autour de cette table, je vous demande à quoi ça peut servir. Qu'est-ce qu'on peut soigner avec la peau de caméléon? Stéphane, une idée? Le paludisme? Non. La sinusite? La sinusite, non. Le choléra? Ah, non, rien de tout ça. Non, c'est un filtre d'amour. Oh, juste ça, pour retrouver l'âme sœur. C'est un savoir-faire ancestral. Celle qu'on n'a jamais trouvée ou celle qu'on veut récupérer? Les deux. Les deux, mon capitaine. Okay. C'est comme ça. Un peu de caméléon, hop, c'est reparti. Et en fait, vous allez là-bas, vous avez un problème et vous allez pouvoir parler de votre problème à ces guérisseurs. Ça, c'est un savoir-faire qui se transmet de père en fils. Et on peut apprendre, par exemple, que si vous accrochez un chien sur votre porte, le mal va s'éloigner de chez vous. Un chien mort? Un chien, oui. Ou juste le crâne. Juste le crâne du chien. Le crâne, vous êtes fou, un crâne de chien, mais non. Mais... Et vous le trouverez sur place. Ouais. C'est pas mal, non? Amusez-vous de ramener de Lomé au Togo ce genre de fétiche. Là, vous aurez 2-3 petits problèmes en arrivant. En effet. Mais on est quand même loin de la médecine moderne, Gavin. Ça c'est sûr. Mais le pouvoir des guérisseurs sur place est toujours très très fort. On vient de loin en Afrique pour visiter ce marché à Lomé, et ces soins sont toujours très demandés sur place. On vient souvent quand la médecine moderne ne peut plus rien faire pour vous. On vient chercher une solution. Les patients peuvent venir du Bénin voisin, très souvent, parce qu'il y a pas mal de Béninois qui sont sur place. C'est plus vraiment Bénin. Est-ce que ça marche au moins? Là, c'est secret médical, Stéphane. Non, mais sérieusement. Il a peur, Gavin. Attendez, j'ai une mouche qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Je crois qu'il y a un signe. Je crois que quelqu'un me parle. Les esprits me parlent. Bref, oui, ces croyances, ça vient du commerce
ces esclaves qui se sont répandus à travers le temps et à travers l'espace. Et donc, c'est des croyances qui se sont répandues à travers le monde. On y croit, si on a envie d'y croire, j'ai envie de dire. Et si ça fait partie de notre culture et de notre histoire personnelle et de notre pays, du pays d'où l'on vient. Donc, en effet, c'est toujours très répandu. Ça marche pour ceux qui veulent y croire. Merci beaucoup, Gavin, pour toutes ces informations passionnantes sur le marché au fétiche de Lomé, au Togo. Dans un instant, c'est le début de la fin ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et son passage piéton. Et oui. Mais juste avant, c'est U2 sur Europe 1.